Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous survivez à votre semaine d'alternance à la FNAC. Nous sommes mercredi, le fameux jour où vous jonglez entre boulot à la FNAC et cours magistraux en visio. Je sais que certains d'entre vous étaient probablement en train de vendre des enceintes Bluetooth hier et que demain, vous serez en réunion à essayer de justifier pourquoi vous avez accordé une remise à un client. Peut-être serez-vous vous tendu à cause d'un NPS médiocre et injuste. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un sujet super important pour vous en tant que futur manager. Comment prendre des décisions sous pression sans se planter? Et j'ai eu envie de vous surprendre un peu sur la forme. Aujourd'hui, nous changeons un peu de format. Vous avez droit à une vidéo enregistrée. Pourquoi? Parce que j'avais envie de tester quelque chose de nouveau et d'un peu original, pour capter votre attention. Je vais être honnête avec vous. Cette vidéo m'a demandé beaucoup plus de temps à préparer qu'un cours classique. Pourquoi? Parce que je me suis donné un petit défi personnel. Tester l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour enrichir mes pratiques pédagogiques. C'est une technologie qui va transformer de nombreux métiers, y compris le vôtre, et j'avais envie de vous sensibiliser aux opportunités et aux risques qu'elle représente. Mais au-delà de ça, j'avais aussi envie de vous accrocher différemment. Lors de notre dernier cours, j'ai beaucoup apprécié votre implication, notamment celles et ceux qui ont activé leur caméra, qui ont participé activement, qui ont posé des questions, et je me suis demandé, comment capter votre attention cette fois-ci? Alors j'ai eu une idée. J'ai envisagé de faire ce cours en malgache pour faire un clin d'œil à Nancy et Judith. Mais bon, je me suis dit que ce serait peut-être un peu trop ambitieux. Alors je suis resté sur du français, ce sera plus simple pour tout le monde. Et bien sûr, je m'attends à ce que Tanguy me fasse une remarque ou me pose une question sur ce format un peu inhabituel. Et franchement, Tanguy, allez-y, ça ne me dérange absolument pas. J'apprécie toujours vos interventions car elles font avancer la réflexion et les méthodes pédagogiques. Un dernier point avant de commencer. Ahmed, j'espère que vous allez mieux et que vous avez pu rattraper le dernier cours. Si jamais vous avez des questions, vous savez où me trouver. Justement, petit rappel du cours du mercredi 29 janvier, pour vous Ahmed et les autres évidemment. Lors de notre dernier cours, nous avons exploré 3 grandes notions essentielles pour la négociation et la prise de décision sous stress. 1. Les fondamentaux et les outils clés. Nous avons rappelé la méthode Sonkas pour comprendre les leviers de motivation des interlocuteurs et la technique CAB pour structurer un argumentaire efficace. 2. Nous avons aussi analysé les différents styles de négociation, compétitif, collaboratif, accommodant, évitant, conciliant. 3. Le lien avec votre quotidien. Nous avons conclu par une réflexion sur l'application de ces méthodes dans votre environnement de travail à la FNAC, en mettant en avant des stratégies adaptées aux interactions avec les clients et les collègues. Avec un peu de chance, vous avez donc compris qu'il ne s'agissait pas juste de théorie, mais bien d'outils concrets et immédiatement applicables dans vos missions à la FNAC ou ailleurs. Aujourd'hui, nous allons approfondir la prise de décision en situation de stress. Nous verrons 1. Comment le stress influence nos choix et pourquoi il peut nous amener à prendre de mauvaises décisions. 2. Les biais cognitifs amplifiés par la pression, comme l'effet tunnel, le biais de confirmation et l'aversion à la perte. 3. Les techniques pour réguler le stress et clarifier sa pensée afin de prendre des décisions plus lucides et efficaces. Et attention, à la fin de cette session, je vous demanderai de me restituer ces éléments par écrit. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, prenez de quoi noter, parce que cette fois-ci, il y aura bien une évaluation individuelle. Allez, on commence. Connaissez maintenant. Allons-y pour cette partie de cours vidéo. Comment prendre des décisions sous pression sans se planter? Pourquoi c'est essentiel? Parce que dans votre future carrière, vous devrez faire des choix rapides, sous stress, avec des enjeux parfois élevés. Vous avez tous vécu des situations stressantes. Quelques exemples concrets.
Un client furieux exige un échange immédiat d'un produit hors garantie. Il menace de laisser un avis négatif en ligne et de ne plus jamais acheter à la Fnac. Vous avez 30 secondes pour décider, appliquer une tolérance commerciale ou maintenir la politique stricte de non-remplacement. Binta. Binta, restez calme. Un fournisseur clé annonce un retard de livraison d'un produit phare en pleine période de Noël. Votre directeur vous demande une solution immédiate pour éviter des ruptures de stock et la frustration des clients. Que faites-vous? Thibaut, lui, s'en moque, car c'est lui le boss pour ces périodes intenses. Troisième exemple, un vendeur star de votre rayon demande une augmentation immédiate, menaçant de partir chez un concurrent. Vous devez gérer cette demande sans créer une tension avec le reste de l'équipe, tout en respectant la politique salariale de l'entreprise. Voilà quelques exemples et je sais que vous en avez vécu bien d'autres. Le stress existe un peu pour tout le monde. À ce stade, avez-vous des questions? Des remarques? Des cris de joie ou d'allégresse? Si oui, nous aurons du temps après la vidéo. Alors, vous n'avez pas trop froid dehors avec moi? Alors, reprenons. Est-ce que le stress fait à votre cerveau? Votre cerveau sous stress active l'amygdale, qui déclenche une réponse automatique. Fuite, éviter la décision, repousser. Lutte, décision impulsive, agressivité. Sidération, impossible de réfléchir. Voici une explication scientifique. C'est le cortex préfrontal, qui gère la réflexion rationnelle, est court-circuité. Le corps, quant à lui, sécrète du cortisol, ce qui limite notre capacité à analyser correctement les situations. Voici un exemple concret. Pour vous, mes chers étudiants, en situation calme d'abord, vous pesez le pour et le contre avant d'acheter un ordinateur. Mais en situation sous stress, ça peut donner ça. Un client énervé exige un remboursement et vous réagissez trop vite, et sans vérifier les règles imposées à la Fnac. Conclusion, sous stress, on privilégie souvent la rapidité au détriment de la justesse. Vous avez probablement tous particulièrement bien étudié la slide précédente, n'est-ce pas? Ça tombe bien parce que je vais vous faire passer un QCM noté COEF 12. Mais non, je plaisante. Ceci dit, je vous la repasse tout à l'heure et prenez note s'il vous plaît. Bon. Sous stress, notre cerveau a tendance à adopter des raccourcis cognitifs qui peuvent fausser notre jugement. 3 biais sont particulièrement fréquents. D'abord, l'effet tunnel, qui nous pousse à nous concentrer uniquement sur un aspect du problème en ignorant les autres solutions possibles. Par exemple, un manager confronté à une baisse des ventes peut se focaliser uniquement sur ce chiffre négatif et oublier qu'il pourrait relancer la fidélisation client pour compenser. Ensuite, le biais de confirmation, qui nous conduit à privilégier les informations qui confirment nos croyances initiales en écartant celles qui les contredisent. Un responsable persuadé qu'un produit va bien se vendre risque ainsi de négliger des retours clients négatifs qui pourraient pourtant l'aider à ajuster sa stratégie. Enfin, l'aversion à la perte nous amène à refuser une perte immédiate, même si cette décision est irrationnelle à long terme. Par peur de reconnaître une erreur, une entreprise peut ainsi maintenir une promotion inefficace plutôt que de l'arrêter et repenser son offre. Nos biais cognitifs nous piègent d'autant plus lorsque nous sommes sous pression, mais apprendre à les identifier permet déjà d'en réduire l'impact et de prendre des décisions plus réfléchies. Bonjour à tous. Oui, c'est moi qui prends le relais. Jérémy est parti se réchauffer avec un café. Bon,
Maintenant que nous avons bien compris comment le stress peut nous piéger et fausser nos décisions, parlons solution. Parce que oui, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils simples et efficaces pour reprendre le contrôle, même sous pression. Le stress en lui-même n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est notre réaction face à lui. Je vais vous partager 2 approches concrètes. Comment calmer rapidement notre stress pour éviter les décisions impulsives et comment structurer notre pensée pour décider plus sereinement. D'abord, nous devons apaiser notre système nerveux pour éviter de tomber dans une réaction automatique. Quand nous sommes sous pression, notre corps libère du cortisol et de l'adrénaline. Résultat, notre cerveau bascule en mode survie et nous avons tendance à réagir de façon instinctive plutôt que réfléchie. Pour éviter cela, voici 2 techniques ultra simples que nous pouvons appliquer immédiatement en situation de stress. Premièrement, la respiration 3-6-5, une méthode efficace pour calmer notre stress en quelques secondes. Il suffit d'inspirer lentement par le nez pendant 3 secondes, d'expirer profondément par la bouche pendant 6 secondes et de répéter cet exercice 5 fois. Cette respiration active le système nerveux parasympathique qui est chargé de calmer notre corps. En gros, nous envoyons un message à notre cerveau pour lui dire que tout va bien. Par exemple, imaginons que nous sommes en réunion avec notre manager et qu'il nous met la pression pour une décision. Plutôt que de répondre immédiatement sous l'effet du stress, nous appliquons discrètement la respiration 3-6-5 pendant 30 secondes, ce qui nous permet de retrouver notre calme avant de parler. Deuxième réflexe, nous poser la bonne question avant de réagir. Quand nous sommes sous pression, nous avons l'impression que tout doit être décidé dans l'instant. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas vrai. Nous devons nous poser mentalement cette question. Est-ce vraiment urgent ? Puis-je prendre 5 minutes pour réfléchir avant de répondre ? Cette technique fonctionne parce qu'elle oblige notre cerveau à reprendre le contrôle au lieu d'agir dans la précipitation. Je vous laisse prendre vos notes. Voici de quoi vous aider un peu, je pense. Ne me remerciez pas, c'est normal. Bon, faisons une petite pause. À ce stade de la vidéo, je vais vous poser une question toute simple. Vous avez pris des notes ou pas ? Mehdi. Théo. Oui, c'est aussi pour vous. Je vous vois venir. Certains d'entre vous hochent la tête en mode « Bien sûr, j'écris tout ». D'autres se demandent s'ils peuvent rattraper en vitesse ce que je viens de dire. Et puis, il y a peut-être ceux qui écoutent tranquillement en mode podcast, sans crayon, sans clavier, rien du tout. Alors, je vais être très clair. Ce que je vous dis là, ce n'est pas juste pour meubler, et encore moins pour mon plaisir personnel ou celui de Jérémie. Tout ce que je vous partage aujourd'hui, vous allez en avoir besoin. Et quand je dis besoin, ce n'est pas dans 6 mois, c'est très bientôt, parce qu'à la fin de ce cours, vous allez devoir me faire une restitution écrite. Oui, vous avez bien entendu. Une restitution. Évaluée. Et là, Paul se dit qu'il ferait mieux d'être au chaud dans le lagon de Nouvelle-Calédonie. Mais bref, revenons ici. Si vous vous dites « Non mais c'est bon, j'écouterai le replay », ou encore pire, « J'ai une bonne mémoire, pas besoin d'écrire », je vous arrête tout de suite. On ne retient pas durablement ce qu'on n'écrit pas. La prise de notes, ce n'est pas juste recopier des phrases, c'est structurer votre pensée, retenir l'essentiel et surtout transformer ce que vous entendez en un savoir utilisable. D'ailleurs, vous savez ce que disent les études. On retient en moyenne 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 40% de ce qu'on voit et entend, 80% de ce qu'on écrit et reformule. Donc, si vous voulez vraiment progresser et ne pas avoir à tout revoir la veille d'un examen ou d'une restitution, prenez des notes maintenant. Voici 3 conseils pratiques
que Jérémy m'a demandé de vous communiquer. Si vous ne savez pas quoi noter, retenez 3 principes. 1. Notez les idées clés, pas des phrases complètes. On ne rédige pas un roman, on capte l'essentiel. 2. Utilisez des mots-clés et des flèches pour voir les liens entre les concepts. 3. Ajoutez des exemples concrets pour mieux comprendre et retenir l'information. Et surtout, si un élément vous semble important, difficile ou intéressant, écrivez-le immédiatement. Parce que dans 20 minutes, il aura disparu de votre mémoire. Alors maintenant, je vous laisse 10 secondes pour prendre un stylo, ouvrir un document Word, un Google Doc, une feuille de papier, peu importe. Mais prenez des notes. Merci les gens. Merci Moyad. Même vous. Oui, parce qu'à la fin, je vais vous demander de me restituer tout ça. Et là, ceux qui n'auront rien écrit risquent de le regretter. Allez, on reprend. Merci. Après une petite pause, me voilà de retour, plein d'énergie et d'enthousiasme. Vous savez, cette pause café m'a permis de prendre du recul, de réfléchir, de me ressourcer et de laisser quelques idées germer. C'est fou comme un café gourmand peut nourrir la créativité, rendre heureux même. Bref, merci à vous d'être là. Chaque question posée, chaque effort fourni et chaque discussion partagée me rappelle pourquoi j'aime ce métier. Et je ne peux pas passer sous silence le dynamisme et l'intelligence humble de Nancy et Mélissa. Merci à vous deux pour votre énergie contagieuse et vos contributions précieuses. Alors, maintenant que nous sommes bien installés, reprenons ensemble ce chemin d'apprentissage. Afin de poursuivre, je vais vous proposer un exercice un peu particulier. C'est un exercice de mise en situation mentale qui va vous permettre d'observer vos propres réactions sous stress et de mieux comprendre comment votre cerveau fonctionne en situation de pression. Je vous invite à jouer le jeu à fond. Ce n'est pas un simple moment d'écoute, c'est une expérience personnelle que vous allez vivre intérieurement. Si. Salim. Salim. Vous êtes toujours avec nous? Merci. Je disais donc, prenez quelques secondes pour vous installer confortablement. Fermez les onglets inutiles si vous êtes sur votre ordinateur, posez votre téléphone. Essayez d'être pleinement là, avec moi, et surtout avec vous-même. Théo, posez votre guitare s'il vous plaît. Tranquille. Vous n'avez rien à réussir, il ne s'agit pas d'un test, mais d'une exploration. Tout le monde peut participer. Il suffit de suivre mes indications, de vous laisser guider et d'observer ce qui se passe en vous. Alors prenez une inspiration et on y va. Imaginez-vous dans votre environnement professionnel. Vous êtes au travail, à la Fnac. Oui, je sais que ça peut manquer d'originalité. Restons concentrés. La journée est déjà bien entamée. Vous avez géré plusieurs clients, certains agréables, d'autres un peu plus exigeants. Vous commencez peut-être à ressentir un peu de fatigue, un peu de tension. Et là, un client arrive. Un client difficile. Il est contrarié. Son ton est sec. Son regard est appuyé. Il exige un remboursement immédiat. Il veut une explication. Et il veut une réponse maintenant. À cet instant précis, qu'est-ce qui se passe en vous? Observez votre réaction immédiate. Avez-vous envie de vous justifier tout de suite, sans réfléchir? Avez-vous envie d'être ferme, de montrer que vous avez raison? Avez-vous plutôt tendance à éviter le conflit, à vouloir en finir vite pour passer à autre chose? Ou bien vous sentez-vous figé, comme si vous ne saviez pas quoi dire? Ne cherchez pas à modifier votre réaction. Observez-la simplement. Votre corps a déjà choisi une réaction avant même que vous ayez eu le temps d'y penser. Maintenant, faisons un pas en arrière mentalement. Imaginez que vous êtes un observateur extérieur qui regarde la scène de l'extérieur. Quel biais cognitif est en train de vous influencer? Peut-être que vous êtes en train de tomber dans l'effet tunnel, focalisé uniquement sur l'agressivité du client, sans voir d'autres manières d'aborder la situation. Peut-être que votre biais de confirmation vous fait immédiatement penser «
encore un client pénible et cela influence déjà votre réponse. Ou alors, c'est l'aversion à la perte qui vous fait accepter une demande inappropriée juste pour éviter un conflit. Prenez quelques secondes pour identifier ce qui, inconsciemment, guide votre réaction. Maintenant, imaginez que vous avez une seconde chance. Vous êtes de retour dans cette même situation, mais cette fois-ci, vous avez pleinement conscience de votre biais. Cette fois, vous avez le contrôle. Au lieu de répondre immédiatement, vous respirez profondément. Au lieu de voir le client comme un problème, vous voyez un individu avec une frustration spécifique. Au lieu de céder à une impulsion, vous prenez quelques secondes pour structurer votre réponse. Comment pourriez-vous agir différemment? Quelle stratégie pourriez-vous adopter pour éviter de tomber dans votre réaction automatique? Prenez quelques secondes pour réfléchir. Maintenant, prenez une respiration profonde. Revenez ici et maintenant, à votre écran, dans votre espace de travail. Ce que nous venons de faire est une compétence précieuse. Analyser ses propres réactions sous stress, c'est déjà progresser. Merci d'avoir joué le jeu. On continue. Bon, petite annonce avant de conclure cette partie du cours. Jérémy est reparti faire une autre pause. Oui, encore. Visiblement, il y prend goût. Peut-être expérimente-t-il à sa manière une gestion très personnelle du stress. Ou alors il teste simplement les limites de ma patience. Allez savoir. Pendant ce temps, moi, j'ai pris une décision bien plus stratégique. Je suis rentré au chaud. Là, confortablement installé sur mon canapé, je savoure pleinement cette leçon sur le stress, sans en subir les effets. Un concept que certains feraient bien d'adopter, mais je ne vise personne, évidemment. Théo, rangez cette arme s'il vous plaît. Bon. Alors, avant que vous aussi vous ne décidiez de prendre une pause à la Jérémie, concluons cette partie du cours. Le stress ne se combat pas en l'évitant, mais en apprenant à le gérer intelligemment. Ce qui, apparemment, inclut savoir quand prendre une vraie pause et quand arrêter d'en abuser. Nous arrivons à la fin de cette session et avant de conclure, je vous propose de faire un rapide récapitulatif de ce que nous avons vu aujourd'hui. D'abord, nous avons exploré l'impact du stress sur nos décisions. Nous avons vu que sous pression, notre cerveau privilégie la rapidité à la justesse en nous poussant à réagir de manière instinctive plutôt que réfléchie. Cela s'explique par le fonctionnement de notre amygdale qui court-circuite notre cortex préfrontal, la partie de notre cerveau qui analyse et raisonne. Résultat, nous tombons facilement dans des réactions automatiques comme la fuite, la lutte ou la sidération. Ensuite, nous avons analysé les biais cognitifs amplifiés par le stress. Nous avons identifié 3 pièges majeurs. L'effet tunnel, qui nous enferme dans une vision limitée du problème en nous empêchant de voir d'autres solutions. Le biais de confirmation, qui nous pousse à ne retenir que les informations qui vont dans notre sens en ignorant celles qui pourraient remettre en question notre raisonnement. L'aversion à la perte, qui nous fait préférer éviter une perte immédiate, même si cela nous coûte plus cher à long terme. Puis, nous avons vu comment reprendre le contrôle face à ces pièges. Il existe des techniques simples et efficaces. La respiration pour calmer rapidement son stress en activant le système nerveux parasympathique. La pause mentale en se posant la question « Est-ce vraiment urgent ?» afin de prendre quelques secondes pour réfléchir avant d'agir. La structuration de la décision, qui consiste à lister les faits objectifs, demander un avis extérieur et reformuler le problème pour clarifier sa pensée. J'espère que vous appréciez, lors de mes précédentes allocutions, mon léger accent québécois. Maintenant, l'air de rien, j'ai pris la voix de Jérémy. Yes! Quoi qu'il en soit, tout ce qu'on a vu aujourd'hui ne restera pas qu'un joli moment suspendu dans le temps. C'est du concret, de l'utile, du prêt à l'emploi pour votre quotidien professionnel. Que ce soit pour mieux décider, garder la tête froide sous pression ou éviter qu'une négociation ne tourne au pugilat, ces compétences vous suivront partout, contrairement à ce stylo que vous avez déjà perdu. Des petites précisions. Ce cours ne s'arrête pas ici. Une restitution écrite vous attend
Donc, si vous n'avez pas pris de notes, il est encore temps d'avoir une révélation soudaine et de griffonner l'essentiel. Et je ne résiste pas. Voici une petite blague pour finir. Pourquoi la Fnac est-elle le seul endroit où tu peux passer des heures sans rien acheter? Alors? Alors? Eh bien, parce qu'elle vend des livres sur la gestion des achats impulsifs juste à côté des consoles de jeux. Ah? Oh? Mais oui? Revoilà Jérémie. Bon, avant de vous expliquer l'exercice, vous avez sans doute remarqué un petit changement. Eh oui, je suis passé au Brésil pour quelques opérations, d'entraînement mental évidemment. Et je dois dire que je reviens avec une sagesse toute nouvelle sur la gestion du stress. Bon, en réalité, j'ai juste passé beaucoup de temps à préparer ce cours et à tester ce format vidéo pour vous proposer quelque chose d'un peu original. Mais trêve de plaisanterie, on arrive à votre mission du jour. Je vous demande un effort de réflexion, et cette fois, c'est vous qui allez travailler. Vous allez rédiger une courte restitution écrite qui répondra à une seule et unique question. Comment prenez-vous vos décisions sous stress? Et comment pourriez-vous améliorer votre réaction? 3 étapes à respecter. 1. Identifier une situation vécue. Pensez à un moment où vous avez dû prendre une décision sous pression. Cela peut être au travail, dans vos études, dans la vie quotidienne, une discussion tendue avec un client, une réponse précipitée à un manager, une hésitation dans une prise de parole. 2. Analysez votre réaction. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Quel biais cognitif était en jeu? Étiez-vous en plein effet tunnel, focalisé sur un seul aspect du problème? Avez-vous cherché uniquement les informations qui allaient dans votre sens, biais de confirmation? Ou bien avez-vous préféré ne rien changer par peur de perdre quelque chose, aversion à la perte? 3. Imaginez une meilleure approche. Si vous pouviez revivre cette situation avec les outils vus aujourd'hui, comment feriez-vous différemment? Quelle technique pourriez-vous appliquer? Une pause mentale? Une respiration contrôlée? Une reformulation du problème avant d'agir? Ah oui, voici le modalité de rendu que j'attends. Votre texte doit faire une demi-page à une page maximum. Pas besoin d'un roman. Soyez synthétique et percutant. Envoyez votre restitution par email ou sur la plateforme dédiée avant ce soir minuit. Et attention, je lirai tout, même les petites lignes. En gros, pour ceux que j'aurais perdus, vous devez rédiger une courte analyse, une demi-page à une page, d'une situation où vous avez pris une décision sous stress, en identifiant le biais cognitif en jeu et en expliquant comment vous pourriez améliorer votre réaction avec une technique vue en cours. Et après ça, je fais l'appel. Bon, bah voilà, on a fini cette partie-là du cours. J'espère que vous avez à la fois pris plaisir et en même temps réellement été attentif. Bien que le format puisse vous paraître original, il y avait quand même beaucoup de choses importantes et qui faisaient officiellement partie des cours que je devais vous prodiguer. Euh, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des cris de joie ou d'allégresse? Allez, on passe au vrai Jérémy, enfin au live.